Bonjour Cécile Renoir et merci de nous accorder un petit instant pour nous préparer lors de ce congrès de refondation. Bonjour à tous. Je regrette beaucoup de ne pas être parmi vous et de partager vos réflexions, mais voilà quelques éléments que je peux peut-être offrir au pot commun de cette réflexion partagée. Donc pour toi, quels sont les grands enjeux de l'économie à l'heure actuelle, en particulier en lien au vivre ensemble, au bien commun ? Alors, comme j'ai un temps limité pour exprimer quelque chose sur ces énormes défis que nous avons devant nous, je me dis que je peux partir peut-être de l'expérience que j'ai faite cette semaine en ayant l'occasion de discuter dans une table ronde à l'occasion de l'Assemblée Générale du Global Compact France. Et j'étais dans une table ronde avec les PDG de Total, Danone, Michelin et Schneider Electric. Et c'était autour des engagements du projet de loi Pacte et des engagements de ces grandes entreprises vis-à-vis des enjeux du bien commun et sous l'angle notamment des questions liées au climat, à la protection de l'environnement, aux défis sociaux et sociétaux actuels. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le discours de ces PDG, c'était la reconnaissance que nous avons d'énormes sujets sociétaux liés à la crise du sens, notamment pour les jeunes générations, mais plus largement, une certaine défiance dans la société, aussi à l'égard des entreprises et parfois des grandes entreprises avec le sentiment que la richesse qu'elles créent est très mal partagée. Et puis ça va de pair avec évidemment les interrogations à l'échelle mondiale autour des enjeux du climat, de la perte de biodiversité et autres. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant d'entendre ces grands patrons avoir une voix très lucide finalement sur l'ampleur des problèmes, les exigences qui sont devant eux, souligner, si je reprends les propos de M. Pouyanné, que l'entreprise n'est pas simplement une machine à faire du cash pour les actionnaires, mais que le profit devrait être considéré comme un moyen au service du projet d'entreprise, soulignant que l'entreprise est une aventure collective. Alors je me suis permis de lui dire que tout ça, c'était exactement ce qui pourrait être mis dans une redéfinition de l'article non seulement 1833, mais 1832 du Code civil. Et c'était la proposition qui avait été faite par Daniel Hurstel dans notre version 2012 des 20 propositions pour réformer le capitalisme, donc de transformation de la définition de la société commerciale. Voilà. Alors ça, il y a aussi une exigence qui se fait jour et que ces patrons relayaient, c'était de dire il faut que la RSE soit comprise comme relevant vraiment de la stratégie de l'entreprise. Donc quand on les entend, on se dit super, voilà. Et comment est-ce qu'on va transformer l'essai ? C'est là qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même la manière dont, à chaque fois qu'on invoque la nécessité d'avoir une harmonisation des règles du jeu, qu'on défend des projets comme la loi sur le devoir de vigilance, qu'on insiste sur le fait de ne pas en être simplement à une culture de moyens pour l'entreprise, mais de résultats, et que du coup, moi j'ai dit que par exemple par rapport à les propositions du rapport Sénart-Nota de valoriser beaucoup l'entreprise à mission, moi ça me semble très insuffisant, parce qu'en fait on devrait exiger de toute entreprise qu'elle soit une entreprise à mission, c'est-à-dire repérer la façon dont elle sert l'intérêt général et la manière dont son activité n'est pas contradictoire avec l'intérêt général à court terme et à long terme. Et ça, on voit bien qu'il y a encore énormément de résistance, que ce qui est invoqué, c'est la nécessité de faire du profit, voire être très profitable pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de stratégies sociales et environnementales. Ça, pour moi, c'est quand même très en tension, voire très contradictoire avec la nécessité de réfléchir autrement. Donc si je résume les choses, et en reprenant aussi la façon dont, par exemple, Xavier Becquet, qui est ami cadre dirigeant, avec lequel j'ai écrit le livre « L'entreprise au défi du climat », lui aime à dire, pour ce qui concerne son entreprise et puis plus largement les défis pour les groupes, il dit, au fond, il y a peu de chances d'obtenir un objectif qu'on ne s'est pas fixé. Et ensuite, ce qu'on ne compte pas n'existe pas. Et puis aussi, il n'y a pas que les intentions qui comptent, les efforts qui comptent, mais ce sont les résultats qui comptent, au sens des résultats en termes de performance sociale, environnementale, de respect de l'accord de Paris et autres. Et donc, je pense que essayer de mettre en œuvre ces idées, ça veut dire renoncer à une logique de croissance tous azimuts,
reconnaître qu'il faut réfléchir à des modèles de prospérité sans croissance, pour parler comme Tim Jackson il y a quelques années, se dire que tout ça, ça veut dire revisiter fondamentalement les modèles économiques des entreprises, reconnaître qu'il y a ces transformations de business model, veut dire que sans doute dans un certain nombre de cas, il y a des business auxquels il faut renoncer, détruire des emplois pour pouvoir créer de la richesse et de l'emploi durablement et de façon plus équitable. Et ça pose bien évidemment la question de savoir comment on articule les logiques financières et extra-financières, donc travailler non seulement sur ces engagements sociaux et environnementaux, mais aussi sur des transformations plus systémiques, c'est-à-dire transformation des normes comptables, des enjeux de fiscalité, la répartition des revenus, de la richesse créée, envisager les choses au long des chaînes de valeur. Et tout ça, évidemment, c'est une manière de réfléchir à la façon dont s'articule économie, et bien commun, et une économie qui soit véritablement une économie politique, au sens le plus noble du mot politique, c'est-à-dire ce souci justement du vivre ensemble de manière durable et équitable. Voilà, autant dire, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire, et pour un parti comme Refondation, pour être un aiguillon critique et pas hésiter à être dans des débats dans lesquels on insiste sur non seulement les transformations systémiques, les règles du jeu à transformer, mais en s'appuyant sur une anthropologie relationnelle. Et je crois que Pierre-Jean va développer ces idées-là. Et je pense que c'est très fondamental que de s'appuyer sur une vision qui est aussi une transformation finalement de nos représentations collectives. Et comme le dit le pape d'ailleurs, reconnaître que l'écologie, au sens de l'écologie intégrale, c'est vraiment cette prise en compte de la dimension culturelle et politique, tout autant que, pour articuler les dimensions économiques, sociales et écologiques. Merci beaucoup, Cécile Renoir. Merci et bon travail à tous.